As-tu remarqué un changement dans ta famille, dans la façon dont ta famille te voyait? Oui, clairement. Ma tante et mon oncle, au moment où ils ont découvert le programme en naviguant sur les réseaux sociaux, mais la toute première fois qu'on s'est revus physiquement après ça, c'était à l'occasion d'un grand événement familial. On s'est retrouvés là-bas et ils étaient vraiment sous le choc. Oh mon Dieu, mais c'était bien toi! Je me souviens très précisément qu'une de mes tantes m'a dit, elle était là, elle a dit, t'étais vraiment incroyable, genre, oui, je peux le faire. Et elle était là, ok, je pense que tu seras vraiment une PDG. Un jour, oui. Parce que ça te va vraiment bien. T'es vraiment dans le rôle. Et moi, j'étais là, ouais. Et j'ai un de mes oncles qui est comme un leader dans d'autres entreprises. D'accord, d'accord. Ouais. C'est un CTIO, d'accord? Oh, waouh, d'accord. Alors, il sait que je suivais une formation en informatique, et je l'ai remarqué. La façon dont il me parle maintenant, c'est comme s'il parlait à quelqu'un qui allait comprendre ce que je fais. Donc, en fait, il me parle, tu vois, il parle de son défi. Intéressant. Oui, vraiment, de son défi et de la façon dont il en parle, comment on fait dans notre environnement, comment ça se passe. Oui, c'est comme si on avait une discussion de D'égal à égal. exactement, et j'étais là: «D'accord». Je me souviens qu'un jour, on était 3, ma tante, mon oncle et moi. Mon oncle et moi, on discutait de ce que je venais de dire et ma tante a dit un truc du genre, «Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui disait, "S'il vous plaît, parlez en français"?» Je me suis dit, «On parle en français, mais c'est plutôt, Piche pas, c'est technique. oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est tout à fait ça, je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point». C'est ça. Alors, t'as grandi. Exactement. Je pense que pour eux, ils ne continuent pas à chanter comme un tourme. Bébé jeune. Oui, maintenant, quand ils rentrent chez eux, ils veulent donner de l'argent à nous et ils n'aiment pas. Donne-moi de l'argent, ils m'en donnent. T'es le PDG, papa. Ils peuvent plus t'en donner, non? Quand la tante et l'oncle viennent, ils veulent. Donne-moi quelque chose. Ben, Ils n'y pensent même pas. bienvenue à nouveau. Tchuss. Aujourd'hui, nous continuons avec Odia et cette histoire qu'elle vient de raconter, une histoire tellement puissante sur la façon dont son oncle, le directeur des technologies et de l'information, lui parle maintenant. En tant que père, tu peux imaginer? Et c'est à ça que ressemble la croissance du leadership en action. Dans la première partie, nous l'avons vu prendre sa place. Dans la deuxième partie, nous allons voir ce qui a perduré. Qu'est-ce que c'était? Quel a été le résultat final de ce parcours? Comment elle a repensé sa carrière et comment elle entre désormais dans une pièce différemment, maintenant bien plus assurée. Revenons-y. Et j'étais aussi très heureuse de voir que les gens dans l'entreprise l'ont bien accueilli. Ils m'appelaient PDG et ils me posaient des questions du genre alors, comment tu te sens? Et tout ce genre de choses. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de questions sur l'augmentation de salaire. Écoute, ce n'est vraiment pas moi qui gère ton salaire, tu sais. Bien, alors, Vous êtes le PDG du jour, donc il doit vous poser la question. certaines personnes demandaient des promotions. Je me souviens que l'un d'eux a dit que j'étais là depuis environ 2 ans et que maintenant je voulais une promotion. Et J'ai dit, ce n'est pas moi qui vais vous accorder des promotions. Tu dois travailler et ton travail sera pour toi. Alors, ne me demande pas de te donner des promotions, hein. Et je me souviens que c'était tout. Tu, avait beaucoup de questions. Si je te disais qu'encore aujourd'hui, des gens me demandent toujours d'augmenter leur salaire, tu ne me croirais pas. J'ai dit, et moi? Mon augmentation de salaire, j'étais là, Jean. Bah, tu continues à me demander ça encore aujourd'hui? T'es sérieux, mec? C'est quand même très intéressant, non? Je veux dire, donc les deux choses qui t'ont vraiment marqué, c'était de présider la réunion de performance. C'était une occasion pour toi de voir l'entreprise plus en détail et aussi d'interagir avec les cadres supérieurs. Quelque chose que tu n'avais pas vraiment fait avant, ça, n'est-ce pas? Oui, Je l'avais jamais fait auparavant. Oui, en tant que jeune diplômé, nous étions tous, toi, et t'es évidemment avec nous. ouais, un peu avec le cadre, mais c'était différent parce que
Nous discutions des performances de l'entreprise et c'était très intéressant d'être assis là et d'entendre ce que les dirigeants disaient. Pour en parler et pour donner votre avis également. C'était très intéressant. Ouais. Donc, je veux dire, vous pouvez entendre jusqu'à présent qu'Adia nous raconte une histoire vraiment merveilleuse sur son expérience. Et j'espère vraiment que cela inspire beaucoup de jeunes femmes. Notre objectif est d'atteindre 100 PDG du jour en 2026. Donc, si tu es une jeune leader, une jeune femme qui connaît une potentielle future leader, partage cet épisode. Clique sur le bouton partage. Et si tu es une personne expérimentée qui écoute ce podcast, comme toujours, implique ton entreprise pour 2026. Très bien. Alors, Adia, quelles sont les 2 choses qui t'ont le plus marqué? La réunion de performance et ensuite, tu es littéralement allé dans chaque service pour parler à tout le département et les employés poser des questions. D'accord, je sais aussi que tu as eu des réunions. Tu as aussi eu des réunions avec des parties prenantes, sans parler de la partie prenante elle-même. Parle-moi de la réunion avec la partie prenante. Est-ce que tu étais nerveuse à ce sujet? Oui, j'étais très nerveuse parce que j'avais entendu parler de... Non, en fait, j'étais nerveuse pour 2 raisons. J'ai des questions, je veux comprendre certaines choses et je sais que c'était quelqu'un qui n'est pas très accessible et je voulais vraiment obtenir des réponses à mes questions et en tant que PDG, je voulais un résultat concret à l'issue de cette réunion. Hein. Oui, Il ne s'agissait donc pas seulement d'aller apprendre. you quoi? Je voulais des réponses. Exactement. D'accord. Alors quand je suis arrivée là-bas, je m'attendais à le faire changer d'avis, à en obtenir un peu. Ouais, Vous cherchiez des résultats. exactement. Voilà le problème. Et c'était très instructif. Nous avons eu une conversation vraiment formidable. Et ouais, je comprends le point de vue de ma partenaire, hein. Et je pense que lui, Il vous a entendu aussi. oui, exactement. Et c'était le cas, j'avais déjà la réponse que je voulais et c'était clair pour moi. Donc oui, je pense que c'est bon. Ça Très bien. Ouais. Mais c'était bien pour toi aussi d'avoir cette expérience de réunion avec les parties prenantes. Ouais. parce que vous savez, tout dépend vraiment des situations, mais on n'a pas seulement toute l'entreprise à gérer au quotidien. Il y a aussi des personnes à l'extérieur avec qui on doit traiter. S'engager. Afin de garantir que l'entreprise continue de tourner correctement et efficacement, Attendu. et ce n'est pas quelque chose que nous voyons ou que nous avons vu lorsque nous sommes à notre poste de travail pour l'entreprise. Pour nous, il suffit de travailler, d'obtenir des résultats et de générer des profits pour l'entreprise. Voilà le problème. Mais pour faire tout cela, il ne faut pas s'en rendre compte. Il y a aussi des personnes extérieures à l'entreprise que nous devons gérer. Yeah. Nous devons nous impliquer pour pouvoir. Nous pouvons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Excellent. Oui, excellent. Exactement. Cela me permet donc de mieux comprendre ce point de vue, à savoir que nous devons également développer des compétences transversales. Compétences relationnelles. Ouais. Vous parlez comme un vrai PDG maintenant. Vous parlez comme un vrai PDG, hein. Je veux dire, y a-t-il eu un moment où vous avez eu l'impression de vous dire, c'est quoi? Je suis le PDG aujourd'hui. Oui, oui. Vous savez, quand on sort, il faut respecter les règles de distribution. Ah, d'accord. Oui. Je suis allée là-bas et j'ai parlé avec le presse, Les agents et les distributeurs. Exactement. les distributeurs, et ils doivent accompagner moi. J'ai rencontré les distributeurs, les points de vente et tout ça. Et je posais des questions, je voulais des réponses, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Ça ne se vend pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens? Et je me souviens que tout le monde m'écoutait, ouais, il y avait quelque chose comme ça et ils m'écoutaient vraiment et donnez-moi des réponses à mes questions. Et j'étais là. Je suis la PDG. Non, C'est super. Je veux dire, je pense que l'une des choses auxquelles nous pensons à propos du programme, et quand on parle avec beaucoup de femmes, c'est le fait que ça te donne beaucoup de confiance en toi. qui Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as ressenti ça? Je veux dire, on dirait que tu gagnais en confiance à chaque heure de la journée. Oui? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette expérience? Qu'est-ce que ça change en toi?
La confiance en soi en fait partie, tu vois? Parle-moi de ça. Oui, en fait, tu sais, je suis quelqu'un qui naturellement a des ambitions, d'accord? Mais ce n'est pas toujours clair pour toi. Tu sais, tu as envie d'évoluer, de diriger des gens, mais peut-être que ce n'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose d'assez lointain et tu n'es pas vraiment sûr de pouvoir y arriver, tu vois? Donc oui, je voulais ça, mais je n'étais pas certain d'être cette personne un jour. Et le fait de passer par ce processus de CEO d'un jour m'a donné cette confiance, même dans mon travail quotidien aujourd'hui, tu vois? Oui, parce que maintenant, j'ai l'impression que même dans la façon dont je construis ma carrière, mon La façon dont tu te projettes dans le futur. exactement, ça m'a aidé à la façonner un peu plus. D'accord. Ouais, parce que maintenant, j'ai l'impression que mes rêves ne sont pas trop grands. Je peux le faire, hein. Je peux faire. Oui. Donc ça me donne la confiance d'avoir le courage de rêver suffisamment grand et d'oser enfin se lancer pleinement. C'est vraiment ça. Incroyable. Non, j'ai réfléchi vraiment parce que je crois pas avoir déjà entendu. Entendu ça décrit de cette façon, parce que j'entends beaucoup parler de la confiance que ça donne aux jeunes femmes, tu vois? Jeune, Bah, j'entends aussi beaucoup parler de la visibilité que ça donne aux jeunes femmes, tu vois? Et on pourra en parler dans une minute. Mais je crois que ce que tu es en train de me dire, c'est que cela vous a également aidé à repenser et à remodeler votre vision de vos ambitions futures. exactement. Waouh, c'est ça. Donc, oui, mais nous parlions précédemment de la visibilité qu'elle offre. C'est moi. Cela me donne de la visibilité, mais aussi, comme nous l'avons dit précédemment, de la confiance. Et cela se répercute sur la qualité du travail que je fournissais. Avant, je faisais ce travail parce que je devais le faire. C'est mon travail. C'est mon travail. Fais ton travail. Mais maintenant, je veux faire ce travail pour évoluer. Tu vois? Et comme tu as la visibilité, tout le monde sait que tu es le PDG du jour. Quel PDG? Tu es quel PDG? J'ai l'impression de ne pas avoir droit à l'échec. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Tu ressens, je n'ai pas envie d'utiliser le mot pression. Ce n'est pas le bon, mais tu sens qu'il y a des attentes envers toi. Exactement. C'est ça. Et maintenant, je pense que ça me rend très conscient de ce que je dois faire et comment les gens vont le percevoir, hein, si je peux le dire comme ça. Donc, j'étais très conscient du travail que je dois accomplir, même dans l'entreprise. Mais d'un autre côté, en dehors du travail, dans ma vie personnelle, d'accord? Ça m'a donné une certaine direction sur la façon dont je dois orienter ou façonner mon avenir, personnellement et professionnellement. Tu vois, maintenant, j'ai, si je peux dire, une vision claire, d'accord? Une vision claire de ce que je dois faire, de ce que je veux faire et d'où je veux être, disons, dans 5 ou 10 ans. Donc, c'est quelque chose que je pense que quand on est jeune, on fait juste les choses pour les faire, gagner de l'argent et vivre sa vie. Mais ça me donne un but, tu vois? Et c'est très différent maintenant, la façon dont je réfléchis. Et je racontais aussi cette histoire la dernière fois pendant la semaine mondiale de l'appréciation qu'on a eue cette année. Il y avait une session où on était censé leur remettre quelque chose. Pourquoi? On vous apprécie. Donc on devait passer le micro à tous les départements. Et si le micro arrive à moi, tu dois choisir une personne et lui dire pourquoi tu l'apprécies, elle ou lui. Donc quand quelqu'un prend le micro et vient vers moi, elle a dit que c'était une femme comme moi. Et elle a dit qu'elle appréciait Odia parce qu'elle est gentille. J'apprécie aussi Odia parce que même quand on lui donne du travail et qu'elle ne savait pas ou qu'elle ne sait pas par où commencer ni comment faire, elle s'y met. Et elle le fait et elle donne le résultat à la fin. Et ça compte vraiment beaucoup pour moi, hein. Je ne savais pas que les gens le remarquaient, tu vois, parce que oui, en fait, dans le travail que j'ai actuellement, ce n'est pas quelque chose que je faisais avant. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Je l'ai appris à l'école, mais ce n'est pas. Tu ne l'avais pas pratiqué? Oui. Tu n'avais pas d'expérience pratique? Exactement.
Donc, il y a beaucoup de choses que je ne sais vraiment pas comment faire, mais je sais que je dois les faire. Alors, je viens de me donner les moyens de faire ce que j'ai à faire. Même si je dois passer par différentes personnes, le travail doit être fait. D'où? Et en pratique, il y a toujours des défis à relever pour atteindre le point final. Mais je crois que j'ai cette confiance, j'ai la persévérance, si je puis dire, hein. Et Faire les choses jusqu'au bout. c'est vraiment pour ça que je suis tellement, vraiment fière de toi. Vraiment, je suis très fière de toi. Quand je t'entends parler comme ça, je trouve que les progrès que tu as réalisés ces 3 dernières années sont vraiment impressionnants. Donc, Ouais. j'en suis très fière. Vous avez dit que cela avait contribué à façonner et en quelque sorte à renforcer votre vision de votre avenir. Donc, Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dis-nous. Donc, je suis français. d'accord, très bien. Alors, dans 5 ans, je veux pouvoir utiliser cette expérience que j'ai eue, que ce soit dans un poste de leader, c'est-à-dire dans un poste de direction dans l'entreprise, en tant que manager, senior manager, ou même dans ma vie privée, pour pouvoir utiliser cette expérience comme base afin de continuer à évoluer. J'ai déjà, comme Tu dit précédemment, je sais exactement quel poste je souhaite occuper dans 5 ans et dans quel département précisément. Je veux y être dans 5 ans. Je pourrais peut-être pas le dire très clairement. waouh, vous êtes très organisé, c'est évident. Continuez. Oui, je ne saurais peut-être pas le dire très précisément, mais dans 5 ans, je me vois déjà comme manager. Et même dans ma vie privée, j'ai un petit projet. C'est absolument excellent. Donc, je vous propose que nous commencions dès maintenant. Dans 5 ans, vous aimeriez être manager en moins. Exactement. Non. Et puis, vous avez aussi des projets très clairs dans votre vie privée. J'adore que tu sois aussi honnête à ce sujet. D'accord. J'ai encore 2 questions. D'accord. 2 autres questions. Nous avons presque terminé. Allons-y, tous. Doigt. Non. Comment cette expérience a-t-elle changé la façon dont votre famille vous perçoit? Parce que tu as parlé du fait que, tu sais, tu l'as dit à ta sœur, à ta mère et à ta famille, ils t'ont mis dans le groupe de discussion. Mais évidemment, après ça, comment ça a changé la façon dont ils te voient? Je veux dire, laisse-moi te donner un exemple. Je trouve que tu sais, la façon dont ma carrière a évolué est vraiment, je veux dire, je pense que je suis la seule fille, d'accord, pour mes parents, et l'aînée, mais la seule fille. Donc il y avait toujours un petit côté, tu sais, oh le bébé. Mais maintenant, tu sais, je pense qu'en prenant ces rôles de leadership, ils ont dû me regarder et mes parents ont dû me voir sous un autre angle, tu vois. Ils se disent, oh mon Dieu, regardez ma fille, elle dirige une organisation. Quel était ce changement? Avez-vous remarqué un changement Ouais. au sein de votre famille et de la manière dont vous savez que votre famille vous voyait? Ouais. D'accord? J'ai déjà parlé avec eux de ma famille proche, Ouais. mais maintenant j'aimerais vraiment vous parler un peu de ma tante et de mon oncle adoré. D'accord, quand ils ont vu le programme sur les réseaux sociaux, D'accord. mais quand on s'est vu pour la première fois après, on avait un événement familial et on s'est retrouvés à cet événement. Ils étaient tous là en train de se dire: «Ah mais oui, c'était bien toi». Je me rappelle très précisément qu'une de mes tantes m'avait dit exactement la même chose à l'époque. Elle a dit: «T'étais là, debout comme une grande fille». Genre quoi? J'ai dit: Oui, je peux». Et elle était d'accord. Je pense vraiment que tu seras PDG dans Tiens que, mais really? Parce que ça te va vraiment bien. Tu vraiment dans le rôle, hein. Et moi, j'étais: «Ah ouais». Et j'ai un de mes oncles qui est dirigeant d'une autre entreprise dans l'informatique. Il est CTIO. OK. Oh waouh, d'accord. Donc moi, il sait que je suivais une formation en informatique maintenant et j'ai remarqué ça.
Dans la manière tout à fait particulière dont il me parle maintenant, c'est un peu comme s'il s'adressait à moi exactement comme une personne qui comprendrait parfaitement et réellement ce que je fais. Ouais, ouais, ouais. En fait, il me parle avec beaucoup de franchise, tu vois. Il parle de tous les défis et les obstacles auxquels il fait face au quotidien. C'est vraiment frappant. Bon, pour ça, Ouais, vraiment, il me met au défi et la façon dont il parle. Comment procédons-nous dans notre environnement tel qu'il est? Oui, c'est comme si nous discutions de... terre à terre, Exactement. Et je me suis dit, OK, je me souviens d'un jour où nous étions 3, ma tante, mon oncle et moi. Mon oncle et moi discutons de ce que je viens de dire et ma tante était là et disait: «S'il te plaît, parle en français». Je me suis dit: «On parle en français, mais c'est plutôt, je comprends pas, très technique. oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est tout à fait ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ça. Alors t'as grossi. Exactement. Je pense que pour eux, ils ne continuent pas à chanter comme un. Bébé Jeanne, Oui. Et maintenant, quand ils rentrent chez eux et veulent donner de l'argent. Ah non, ils ne me donnaient pas l'argent. Gars. t'es PDG peut-être. Ils ne peuvent plus vous donner d'argent, n'est-ce pas? Genre, tu sais, quand la tante et l'oncle viennent, Et donnez-moi autre chose. ils donnent à ma sœur, mais Fuck you. ils pensent même pas. Parfois, quand ma sœur n'est pas là, veuillez le donner à votre sœur pour moi. Et j'étais là, Pourquoi je suis plus sur la virte? exactement. Donc, je pense que ça a aussi changé la façon dont ils me voient maintenant. Et ça a aussi changé la façon dont tu te vois toi-même. Exactement. Oui, exactement. Et maintenant, je suis la personne dans la famille à qui on peut demander des conseils pour faire quelque chose. En fait, ma grand-mère, quand elle veut faire quelque chose, elle me demande conseil. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Waouh, En fait, c'est vraiment magnifique. Nous allons donc terminer par quelque chose que j'aime bien faire, le round de questions-réponses rapides. d'accord. Je vais te dire quelque chose. Vous n'utiliserez qu'un seul mot pour le décrire. Très bien, je comprends tout à fait. C'est entendu. Juste, Un seul mot. D'accord. Donc, un seul mot pour décrire le fait d'être le premier PDG de la journée, être le premier PDG de la journée. Un seul mot pour le décrire. inspirer. Inspirer. D'accord. Un moment de cette journée dont tu te souviens très clairement. Ça peut être un ressenti, ça peut être quelque chose que tu as lu, peu importe. Allez. D'accord. Souviens-toi, ça s'appelle le Rundratim. Très bien, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Un mot pour décrire quelque chose que tu as vu ce jour-là, un moment dont tu te souviens encore aujourd'hui. Particulier. Particulier, d'accord? Une compétence de leadership que tu ne connaissais pas avant ce jour-là. Gestion des parties prenantes. Gestion des parties prenantes. Tu penses que tu maîtrises ça maintenant, d'accord? Ceci est bon. Un stéréotype sur les jeunes femmes que tu as prouvé être faux ce jour-là. Donc, les stéréotypes sur les femmes, tu sais, les femmes sont timides, les femmes ne saignent pas. Alors, quel est le stéréotype que tu as l'impression d'avoir brisé ce jour-là? Ah non, OK, en mot. Ce serait, capacité. capacité, j'adore ça. Si je devais donner un conseil précieux pour les 100 prochains grands PDG de demain, 1,5. Ah d'accord. Apprécier. apprécie. Une chose que le monde devrait savoir sur les jeunes femmes leaders africaines. Capable? Capable? Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Dia. C'était une histoire absolument incroyable. Merci de partager cela avec nous. Et si le témoignage du public vous inspire, sachez qu'elle représente ce mouvement du PDG actuel.
Tout tourne autour du courage, de la curiosité et de la préparation. En 2026, nous recherchons 100 PDG du jour à travers toute l'Afrique. Si tu es une jeune femme, partage cet épisode avec quelqu'un que tu connais et qui a besoin d'un coup de pouce. Et si tu es un leader à l'écoute, ton entreprise pourrait faire partie des 100. Construisons ensemble ce vivier de jeunes femmes lunaires. Merci infiniment, comme toujours, de nous écouter. Odia, merci, merci, merci Nipo. Merci, applaudissements. Merci. Odia n'est pas une exception. Elle incarne ce qui se passe quand on ouvre la porte aux autres. Nous avons vu plus de 60 femmes prendre cette place. Et à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, nous l'ouvrons à nouveau. Cette année, nous souhaitons que 100 entreprises à travers l'Afrique participent. C'est l'objectif. Donc, si tu diriges une organisation ou si tu travailles pour atteindre ce niveau, c'est-à-dire, tu veux devenir un leader, c'est ton moment. Les détails sont dans la description de l'épisode. Et nous avons hâte de te compter parmi nous. Chuch! Et rappelle-toi, parfois, la seule différence entre le doute et le leadership, c'est d'accepter de prendre la place. À la prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Don't Let the Smile Fool You. J'espère que tu as trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Mais plus important encore, j'espère que tu souris toujours. À très vite.